Dans ce podcast, nous allons voir comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum et bienvenue sur le podcast Muslim Family Time, le podcast qui s'adresse aux familles et aux couples qui s'accordent du temps. Alors, vous voyez là aujourd'hui, c'est moi qui commence toute seule ce podcast. C'est un exercice un peu difficile pour moi là. Mohamed, je sais pas où il est, je suis perdue là. Ça y est, je suis perdue sans lui, je sais pas où il est. Ça va, j'arrive, c'est bon. Voilà, j'ai essayé, tu vois, mais Salam c'est toi qui... alaikum, la famille. Franchement, t'as bien géré. Ouais, je sais pas. Tu as des qualités, tu pourrais peut-être postuler. Non, c'est toi dans- l'animateur, Non, mais tu pourrais avoir un futur dans la radio. Voilà, je te vois D'accord. bien comme animatrice, machallah. D'accord. La famille, on est très, très heureux de vous accueillir. Et avec Leïla, écoutez, on a passé une très belle semaine, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Surtout Leïla. Hmm. Elle a passé une semaine, la famille, de folie. Ah oui, Ouais. machallah. Elle a fait les entraînements commando Ouais. pour rentrer à l'armée. Oui. Ça s'appelle comment? Le challenge? Bah là, on se prépare pour une course en fait avec un groupe de sœurs. Big up à elle d'ailleurs si elle m'écoute. Donc au mois de décembre, Inch'Allah, on va faire une course d'obstacles qui se passera notamment avec de la boue, de l'eau, tout ça. Waouh. Et donc là, on se prépare pour cette course. Et donc on s'entraîne régulièrement. On a aussi des parcours ici pour s'entraîner pour ce jour J. Waouh. Et en parallèle de ça, tu as le temps de faire des podcasts ou pas? Parce que, Tout est question d'organisation. machallah, je vois que tu es très bien organisé, mais juste le fait de t'imaginer dans la boue, Ouais. comme ça, en train de D'accord. ramper par terre, etc., ça me fait plaisir. Ouais. Bah, écoute, d'accord. Je sais pas c'est pourquoi, gentil. je sais pas Tu vas pourquoi, bien me voir souffrir. mais je vais rigoler. Je pense que je vais rigoler. Je pense, avec les enfants, vous allez être là, Ah, attends, vous allez bien rire. c'est parce que c'est moi qui m'en occupe? Ah, ok. Alhamdoulilah, sans toi, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc, Bon, bah allez. écoute, très Va, bien, très bien. On va. va venir t'encourager. Non, franchement, il y a une époque, en fait, les enfants et la femme venaient encourager leur mari. Et aujourd'hui, la roue Et tourne. voilà, la roue tourne maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, si tu te souviens bien, là, il y a quelques années, Oui. j'avais fait une course similaire. Exact. Alors, je vais vous raconter l'histoire parce que franchement, elle mérite d'être racontée. Je m'entraîne pendant plusieurs semaines pour ce challenge. C'est une course de 5 km avec plein d'obstacles. Mm. D'accord? Donc, en fait, c'est une course assez typique, quoi. Avec des moments où vous êtes dans l'eau, avec des moments où vous êtes dans la boue, vous devez, par exemple, porter un pneu, etc. Mm. Et je me suis entraîné, vraiment la famille, je me suis entraîné comme un dingue. Arrive le jour J, je me lance, il y a beaucoup de monde. Et en fait, machallah, je vois que j'assure bien. Et je finis même sur le podium, Leïla. Oui, c'est vrai. Je finis Machallah. 3e. Machallah. Bravo. Et à l'arrivée, les organisateurs m'ont fait la surprise de me dire qu'en fait, je n'étais pas officiellement Oui, sur c'est le vrai. podium parce que je ne m'étais pas enregistré. Oui. Non, tu n'étais pas dans la bonne catégorie. Ah oui, parce que je n'étais pas dans la bonne catégorie. Tu t'étais inscrit dans la catégorie... Gratuite. ga- la- Exactement. Juste pour le plaisir, en fait. Exactement. Et bon, ça m'a fait un peu de la peine parce que j'aurais voulu évidemment avoir un petit trophée, quoi. Ouais. Mais là, cette fois-ci, je compte sur toi. Tous les Non, espoirs mais de là- la famille reposent sur toi maintenant. Non, mais on y va en équipe et donc on verra comment ça va se passer. Mais déjà, nous, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est de ne pas être les dernières. Voilà. Je ne vais pas rigoler. Non. Voilà. Non, franchement, avec tous les efforts que nous avons fournis, je pense qu'on peut espérer avoir une belle place, Inch'Allah. Exactement. Moi, je vous souhaite, Inch'Allah, le meilleur à toi et à toutes les sœurs qui participent avec toi. Il faut que les sœurs fassent du sport. Et je trouve que parfois, vous êtes même beaucoup plus assidus que nous. Tu vois? De façon générale, il faut prendre soin de soi, que ce soit dans le sport ou voilà, il faut s'épanouir dans une passion qui nous anime. Moi, en l'occurrence, c'est le sport, alhamdoulilah.
pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Donc voilà. Donc te traîner dans la boue, ça t'intéresse. Alors, non, moi, on c'est pas ça, c'est continue. les challenges qui m'intéressent. On continue. Et Leïla, cette semaine, écoute, on a reçu un super commentaire de la part d'une sœur qui s'appelle Aurélie. C'est ça. Donc, je vais lire son commentaire. Salam alaikum. C'est mon mari qui a découvert vos podcasts en voiture. Il me résumait vos paroles quand il rentrait le soir, car il a bien accroché et m'a dit « Tu devrais les écouter ». Voilà. Ouais. Ça, Il n'est pas fini le commentaire. C'est mon gars sûr. Merci, mon frère. Du coup, je prends plaisir à vous suivre. Masha'Allah, que Dieu vous préserve. On vous rejoint sur tellement de points. L'importance de prendre soin de son couple, passer du temps de qualité avec ses enfants, grandir, évoluer avec notre belle religion. Vos thématiques sont un réel support d'échange pour notre couple. Ça permet d'accentuer nos principes, nos valeurs et de se fixer toujours plus d'objectifs. Merci à vous. Barakallahu fikoum. Eh ben écoute, qu'est-ce que je dois dire ? Aurélie, je te remercie évidemment, mais je remercie surtout ton mari, Masha'Allah. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on a un frère qui recommande le podcast à son épouse. Ouais. Tout non, le temps, pas le premier, parce que sur Instagram aussi, on a des personnes écoute, qui nous le disent. tous les hommes qui recommandent ce podcast, je vous aime en Dieu. Voilà. Seulement cela. Parce que pour être honnête, on n'a que des sœurs, Masha'Allah, qui recommandent le podcast et c'est tout à leur honneur. Mais voir un frère qui fait cet effort-là, de pouvoir partager ce contenu avec sa femme, c'est beau. Moi, je trouve que c'est magnifique. Oui, alhamdoulilah. Qu'Allah vous préserve. Et machallah, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on est écouté en couple. Voilà. Et évidemment, écoutez, Muslim Family Time, c'est comme du popcorn. Ça peut pas se manger tout seul. Il faut partager ça avec quelqu'un. Mais moi, j'aime bien manger mes popcorn toute seule aussi. Bon, ok, d'accord. Je vois que les hommes ne te parlent pas forcément. Non. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème hyper intéressant. Oui. Sur le fait de transmettre l'amour d'Allah à nos enfants. C'est une question qui est récurrente, on ne va pas se mentir. Oui, franchement, à toutes les foires aux questions qu'on a pu faire sur Instagram, à toutes les suggestions qu'on a pu demander à nos auditeurs, à chaque fois, c'est revenu systématiquement comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants, comment éduquer nos enfants dans l'amour de la religion, comment leur transmettre cet amour et leur permettre de leur donner toutes les bases fondamentales sur la bonne éducation, Inch'Allah. Quand on voit ces questions qui reviennent sur l'éducation des enfants, pour moi, ça me montre que les parents ont ce souci de pouvoir vraiment donner une bonne éducation à leurs enfants. C'est un très bon point. Tu vois, c'est une très bonne chose de voir ça. Et ça veut aussi dire que éduquer ses enfants, c'est un challenge. Il y a des défis, Il y a des défis à relever. Et surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Et j'espère que cet épisode, Inch'Allah, va pouvoir donner quelques réponses à ces questions-là. Tout à fait. Je t'ai vu quand même travailler sur cet épisode très, très sérieusement. Tu as pris beaucoup de temps. En relisant les notes que tu as écrites, j'ai vu qu'il y en avait pour au moins 3 podcasts. Oui. Alors, je t'ai dit, arrête-toi, parce que sinon, ça va finir en livre, cette histoire. C'est toujours un plaisir, en fait. Quand je me plonge dans une thématique qui, en plus, m'anime énormément, forcément, c'est très complet. Alors, ce que je vais proposer à nos auditeurs, Leïla, c'est 2 options. Soit on fait maintenant un podcast de 3 heures. Ce qui serait trop long. Ou alors, on peut diviser ce podcast en 2 parties. Oui, ça serait du jamais vu, mais je pense que c'est pas mal. Écoute, on peut le faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a décidé, du coup? Je pense que... Ça, c'est Leïla tout craché. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, on fait quoi? Comme ce que tu viens de dire, là. Oui, mais quoi, en vrai? Bon, je vais te le dire. Je ne me vois pas parler 3 heures. Voilà. On n'a pas le temps de parler 3 heures. Tu peux le faire. Tu l'as déjà fait. Non, 3 heures d'affilée, non. Tu le fais très souvent. Je parle beaucoup, donc quand je travaille, oui. Mais mais ça va. Après, je t'écoute aussi, alhamdoulilah. D'accord. Donc, du coup, je pense que la décision la plus sage serait donc de diviser ce podcast en 2 parties. Voilà, ça permettrait au moins d'avoir une vision complète et d'être qualitatif. Et puis, pour vous, en tant qu'auditeur, d'absorber et d'intégrer les différents points de façon progressive. Et voilà, comme ça fait pas beaucoup d'un coup. Écoute, c'est parti. Allez. On commence, Inch'Allah. Évidemment, avant de commencer le podcast, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent sur l'application Apple Podcast de bien mettre 5 étoiles, Inch'Allah, ce podcast. Inch'Allah. Et nous sommes partis tout de suite, Leïla, dans l'épisode 26. C'est ça. Bismillah. Il faut savoir que déjà, nos enfants, ils naissent tous avec l'amour d'Allah dans le cœur.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît selon la nature primordiale, el-fitra. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un masdéen. » Rapporté par Bukhari. Donc, clairement, voilà, dans la nature de l'être humain, on est avec cet amour d'Allah. Donc, quand on nous dit comment transmettre cet amour, clairement, il y est déjà. Mais nous, notre rôle en tant que parents, c'est de nourrir cet amour, c'est de le faire fructifier, de le faire grandir et se développer. Donc, tous les enfants qui naissent, même chez les familles qui ne sont pas musulmanes, les enfants ont cette fitra, cette nature en fait, qui conditionne l'amour d'Allah. Exactement. Allah nous a créés ainsi. Et donc, c'est la responsabilité du parent d'élever nos enfants en fonction et de développer cet amour. Et donc, il faut savoir que c'est une action qui est essentielle. C'est une action qu'on ne doit pas remettre à plus tard. Parce que souvent, dans certaines familles, la transmission, l'éducation religieuse, l'éducation spirituelle, souvent, on dit, bon, ça y est, il est petit, mahlish, il est petit, on attend un peu. Ou alors... mais quand même, jeûner à 3 ans quand même, non? Il y a voilà. un temps pour tout, non? Justement, on verra, parce que là, c'est important ce que tu es en train de dire. Tarawih à 3 ans et demi, on en parle ou pas? Là, on va rentrer, on va bien expliquer ce que c'est justement de transmettre l'amour d'Allah. Là, tu es dans le factuel, tu es dans les actes religieux. Mais l'amour d'Allah, c'est bien quelque chose de beaucoup plus spirituel. Tu vois, ça, c'est très intéressant voilà. Ce que tu viens de dire, machallah. Donc, on va le développer, évidemment. Donc, vraiment, notre finalité, notre espérance pour nous, pour nos enfants, en fait, c'est, Inch'Allah, la satisfaction d'Allah. Et on espère, pour nous tous, la place au paradis. Donc, c'est vraiment une exigence d'éduquer nos enfants et, clairement, d'embellir nos comportements, notre éthique, pour pouvoir les amener justement vers cet amour d'Allah. Et d'ailleurs, donc dans le Coran, il y a notamment l'éducation de Luqman à son fils. On trouve de nombreux conseils de Luqman à son fils qui se retrouvent dans la sourate qui porte son nom, la sourate 31. Et donc, dans cette sourate, Luqman il donne 10 conseils à son fils, des conseils qui sont applicables aussi à de nos jours, évidemment, et qui sont utiles aux parents qui, justement, souhaitent élever leurs enfants au sein de l'islam. Et souvent, on dit que si les parents appliquaient tous les conseils de Luqman, ils n'auraient pas à s'inquiéter du sort de leurs enfants et Inch'Allah, ils connaîtraient la voie à suivre pour rentrer au paradis. C'est incroyable, subhanallah, de voir à quel point la parole d'Allah nous donne une solution et une clé pour tous nos problèmes dans la vie. Parfois, on a des questions qu'on se pose dans notre vie et les réponses, elles sont juste devant nous. J'ai eu, il y a peut-être 2 semaines, une discussion très intéressante avec ma belle-sœur, big up à elle, qui m'a demandé d'ailleurs, elle m'a dit si tu as l'occasion d'en parler, parle-en, sur la notion de succès, la notion de réussite. Parce qu'aujourd'hui, subhanallah, dans la communauté, oui. Malheureusement, on est touché par la vision matérialiste du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réussite, elle se résume à la réussite professionnelle. Donc on voit même dans la communauté des personnes qui sont dans le dîn, alhamdoulilah, eh bien, ils vont tout miser dans l'éducation, on va dire, académique de leurs enfants. Ils vont donner toutes les cartes en main pour qu'ils réussissent à l'école. Les bonnes études, etc. Ce qui est bien, hein, c'est bien. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Mais en fait, on va résumer la réussite de cette personne en fonction de sa carrière, de l'éducation académique qu'il a reçue. Et donc, clairement, aujourd'hui, on voit que dans la communauté, c'est vraiment c'est quelque chose qui est en train de se perdre, en fait, l'éducation, je veux dire, spirituelle de façon générale. Aujourd'hui, on voit bien que, et même dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, la réussite, elle se mesure au nombre de biens immobiliers que l'on a, oui, elle se mesure à la voiture, à la profession, etc. Alors que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la définition du succès. Et clairement, elle ne se mesure pas dans les biens matériels. Oui, tu as raison. D'ailleurs, il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu'une bonne éducation. Aujourd'hui, on voit bien qu'on se juge tous un petit peu par rapport à ça, en fait. Oui. Les gens se font la concurrence entre eux en fonction de « Ah, un tel a acheté, t'as pas encore acheté? Ah bon, nous, on a déjà acheté. » Les gens qui commencent à se juger par rapport au nombre de destinations qu'ils ont faites, les voyages que tu as faits,
par rapport au diplôme que tu as, etc. Ou sinon, aujourd'hui, on définit les personnes en fonction de leur métier. Donc, on va rencontrer quelqu'un, on va dire, bah voilà, telle sœur, elle est docteur. Mais tu connais pas la sœur? La sœur, Non, la sœur médecin. La sœur médecin, Tu la voilà, connais pas? voilà, exactement. Ah non. Ok. Alors, machallah, c'est tout à leur honneur, hein, bien évidemment. Vraiment, on dénigre pas ça. Au Mais contraire, bien on au contraire, encourage. on encourage et bien au contraire, on a besoin de sœurs et de frères qui justement élèvent la Oumma par leur connaissance. Et donc clairement, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, voilà, on définit la réussite d'une personne, la validité d'une personne. On mesure tout ça en fonction de la dunya. Et bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut absolument revoir parce que, subhanallah, nous, à l'époque, les compagnons, les prophètes mesuraient la réussite sur différents aspects. La chose essentielle, c'est la religion. Comme tout bon parent, on a envie d'offrir le meilleur à nos enfants. Oui. La meilleure école, on a envie de leur offrir les meilleurs vêtements, on a envie évidemment de les mettre bien, comme on dit. Ouais. Hein, de ne pas les de priver. les priver de rien. Peut-être que nous, dans notre éducation ou dans notre enfance, on n'a pas eu tout ce qu'eux, ils avaient. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'islam, c'est la chose la plus importante. La foi, le fait de leur transmettre l'amour d'Allah, c'est la chose la plus essentielle. Exact. Quels sont les bienfaits de donner tout ce que vous voulez, ou tout ce qu'il faut à votre enfant, en délaissant le côté spirituel? C'est un enfant qui va avoir un handicap, parce qu'il aura tout le côté matériel, et on sait que le matériel, c'est éphémère. Oui, en plus, c'est comme tu as dit, c'est un grand handicap, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi d'un point de vue professionnel, puis après, ils arrivent dans un burn-out, ils vont faire une dépression, parce qu'en fait, subhanallah, oui, ils ont atteint un idéal, ils ont atteint la réussite professionnelle, mais en fait, ils n'ont pas les outils nécessaires, les outils spirituels pour les aider à vivre leur quotidien, en fait, subhanallah. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. C'est vraiment un équilibre entre l'adunya et l'au-delà. Et donc, aujourd'hui, en tant que parent, c'est un devoir, c'est notre responsabilité de pouvoir transmettre l'amour d'Allah à nos enfants. Mais il y a des exemples, en fait, qui parlent justement de la dawa du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants. Il y avait des compagnons, par exemple, qui étaient très jeunes et qui ont bénéficié justement de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau spirituel. Donc, tu as le compagnon, par exemple, Anas, radiallahu anhu, tu as aussi son cousin Ali, qui était aussi très, très jeune, quand il lui a parlé de la religion. Qui n'avait même pas encore 10 ans. Qui n'avait même pas encore 10 ans, effectivement. Tu as le compagnon Abdullah ibn Abbas, qu'on surnommait l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Donc, alors, quelle est la problématique qu'on a aujourd'hui, Leïla? Aujourd'hui, dans l'éducation, malheureusement, c'est que pendant longtemps, les parents ont transmis une éducation plutôt que fonctionnelle de la religion. Quand je dis fonctionnelle, c'est-à-dire que pendant longtemps, les parents transmettaient seulement les actes pratiques, la prière, le jeûne. Donc, en plus, c'est très dans l'apparence, qui fait l'apparence d'un musulman. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse identifier cette personne comme étant un musulman. Donc, ça se passe par la prière, le jeûne, etc. Une éducation fonctionnelle dénuée de spiritualité, dénuée de sens, eh bien, ça peut amener par exemple, à l'adolescence, à des crises existentielles. Parce que quand les enfants sont plus jeunes, ils sont dans l'imitation, ils vont répéter des actes. Ils sont dociles. Ils sont dociles, voilà. Ils vont le faire. Mais on voit bien souvent des jeunes enfants, on le voit partout, bien sûr. des jeunes enfants qui vont prier avec leurs parents parce qu'ils aiment les imiter. Combien de jeunes on voit à la mosquée, par exemple, qui viennent, quand ils sont très jeunes, ils viennent à la mosquée pour apprendre le Coran, apprendre l'arabe. Voilà, il y en a beaucoup qui disparaissent parce que ils ont fait ça pendant des années de façon automatique, parce qu'on leur a dit de faire. Puis après, en fait, ils sont complètement déconnectés du sens de chacun de leurs actes. Si on leur demande pourquoi ils prient, ils ne savent pas. Si on leur demande pourquoi ils jeûnent, ils ne savent pas. Donc clairement, quand on parle là, on parle de responsabilité des parents. On parle de la responsabilité des parents dans le sens où aujourd'hui, on a conscience de l'importance, il faut prendre conscience de l'importance d'avoir une approche holistique. Quand je dis une approche holistique, c'est que l'on doit s'intéresser à vivre la spiritualité de façon globale et ne pas se focaliser seulement sur les actes factuels, sur les pratiques religieuses, mais aussi sur la spiritualité. Mais voilà, on voulait vraiment déjà avoir cette introduction. Si c'est juste une introduction, moi je prends, mais ça fait quand même une demi-heure, mademoiselle. C'est pour ça qu'on a dit qu'on allait le couper en deux. Une demi-heure, c'est pour ça qu'on va en faire un deuxième. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Alors là, Leïla, tu nous as préparé 5 conseils pour une belle transmission de l'amour d'Allah. Alors 5 conseils, franchement, je les ai lus, ils sont vraiment top.
Mhm. Je retrouve beaucoup de ces conseils dans ce que nous, on a reçu à travers l'éducation de nos parents. Mhm. Parce que très honnêtement, alhamdoulilah, moi, je pense que je suis un privilégié. Mhm. J'ai la chance d'avoir des parents exceptionnels qui, Alhamdoulilah. justement, ont eu cette faculté de pouvoir à la fois enseigner cet amour d'Allah de manière fonctionnelle, comme tu l'as rappelé, Mhm. mais également d'expliquer le pourquoi du comment Mhm. derrière chaque acte. Exact. Et c'est ça, justement, qu'on voudrait vous faire ressentir à travers ces 5 conseils, Inch'Allah. On va diviser ce podcast en 2 parties. Allez, Donc, on va en faire combien, Leïla? On va citer déjà les 2 premiers. Et puis, voilà, si vous voulez savoir la suite, il faudra écouter celui de la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, c'est un très bon teasing, machallah. Alors, le premier point, c'est l'importance de prendre en compte le développement de l'enfant. Alors, Dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va expliquer. voilà, parce qu'on est d'accord. Donc, l'importance de prendre en compte les étapes du développement de l'enfant. Donc, évidemment, on n'aborde pas la transmission de la religion, la transmission de l'amour d'Allah de la même façon quand on a un enfant de 0 à 6 ans, quand on a un enfant de 9 ans ou quand on a un ado. Donc, voilà. Donc, Je confirme. donc voilà, aujourd'hui, on va expliquer l'importance de prendre en compte le développement de l'enfant. Donc, le deuxième point, c'est l'exemple. Comment donner l'exemple? Et ça, on l'a déjà évoqué, on a donné un petit aperçu la semaine dernière dans le podcast où on répond à vos questions, en insistant sur la clé de l'éducation qui est d'être un exemple pour nos enfants. Avant de se focaliser sur nos enfants, on doit d'abord se focaliser sur nous. Très bien. Voilà, donc voici les 2 points. On va commencer par le premier point, Leïla, qui est donc de prendre en compte les étapes de développement de l'enfant. Tout à fait. Voilà, comme on l'expliquait, il y a différents types de développement de l'enfant. Donc, un enfant, par exemple, de 0 à 6 ans. On va donner déjà l'enfant de 0 à 6 ans. À cet âge-là, l'enfant, il est curieux de tout ce qui est du fait religieux. Et donc, on vous donnait l'exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, machallah, des jeunes enfants. En plus, les vidéos, elles pullulent sur Instagram de parents où leurs enfants viennent sur leur tapis de prière. Et c'est très mignon, machallah. Ou alors les petites filles qui viennent mettre le foulard comme maman. Ou alors, voilà. C'est très beau. C'est très beau. Alhamdoulilah. Et en fait, aujourd'hui, à cet âge-là, entre 0 et 6 ans, l'apprentissage passe par le mimétisme. Donc, en fait, les enfants copient. Ils sont dans une étape où il y a l'effet des neurones miroirs. Et donc, c'est vraiment un âge où on doit pouvoir les inviter à invoquer à vos côtés, de leur dire de venir avec vous, et parce qu'ils vont le faire volontiers. Ils sont dans cette étape où, clairement, ils ont envie de ressembler à leurs parents. de ressembler à leurs parents. Dans n'importe quelle circonstance. N'importe Attention. quelle circonstance. S'ils Tout à vous voient par exemple sur votre téléphone, ils vont vouloir aussi aller sur le téléphone. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est aussi un âge où c'est très important pour développer leur imagination, pour développer leur créativité, c'est l'importance des histoires. Donc c'est vraiment une période qui est propice à l'écoute de récits religieux. Donc à cet âge-là, ça leur permet d'entretenir leur intérêt, d'entretenir aussi leur curiosité. Donc c'est aussi l'âge où les enfants sont tout le temps en train de demander pourquoi ci et pourquoi ça et pourquoi Oumi tu fais comme ça et pourquoi tu as fait 3 rak'at et pas 4 rak'at et Parce que pourquoi... Oumi s'est trompé. Voilà. Oumi a fait une erreur. Voilà. Ça lui arrive. Donc vraiment, c'est un âge où ils sont curieux. Donc les histoires, en fait, elles permettent justement de renforcer leur imagination. À travers leurs histoires, on apprend de très très belles valeurs, subhanallah. D'ailleurs, je vous encourage à écouter les histoires du frère Muslim Story sur YouTube qui sont extraordinaires. On l'a déjà cité une fois, mais on le recite encore une deuxième fois. Ça leur permet de pouvoir apprendre les histoires qui sont citées dans le Coran et dans la Sunna. Et puis les histoires permettent aussi d'ouvrir une discussion avec vos enfants. Justement, elles permettent vous pouvez les interroger. Pourquoi telle personne a réagi comme ça et qu'est-ce que tu en penses? Les enfants aiment beaucoup les histoires, même si ensuite il y a pas mal de questions, mais ça fait partie de leur développement, voilà, spirituel et aussi de leur développement cérébral, tu vois. Une histoire, ça te fait voyager. Donc moi, j'aime bien leur raconter cette histoire du professeur avec ses élèves. Dans la classe, il y avait un élève qui était le préféré du professeur. Et un jour, le professeur leur a demandé de prendre un bonbon et de le manger dans un endroit où personne ne le verra. Donc à la fin de la journée, tous les élèves reviennent et ils montrent qu'effectivement, ils ont tous mangé leur bonbon, sauf un qui revient en pleurant et qui a toujours son bonbon dans la main. Et qui est cet élève? C'est justement l'élève préféré. Donc tout le monde le regarde, un peu surpris, il me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc l'élève leur dit « J'ai voulu respecter la consigne du professeur, je voulais manger ce bonbon dans un endroit où personne ne me voyait, mais où que j'aille,
Allah me voyait. Et donc, ça m'a empêché de manger cette friandise. Et donc, à cette réponse, tous les élèves ont compris qu'effectivement, cet élève était à part. Machallah. Donc, c'est une très belle histoire. Donc, voilà, cela permet de transmettre de très belles valeurs. La difficulté quand tu racontes une histoire à tes enfants, c'est qu'il ne faut pas qu'ils te coupent. Parce qu'à chaque fois que tu finis une phrase, oui, pourquoi quel bonbon ils voulaient prendre? Voilà, donc vraiment, machallah, c'est l'occasion pour eux de développer leurs valeurs et puis d'avoir de belles discussions avec eux. Donc la période entre 0 et 6 ans. Donc on a dit c'est la période de l'imitation, que D'accord. c'est la période où il est très important de favoriser les histoires. Plus le professeur Salem nous a invités à jouer avec les enfants, c'est une période de jeu. Donc après 7 ans, donc c'est une période donc là on parle vraiment d'éducation. C'est vraiment aussi une période qui est propice à la transmission du cœur, je vais dire. Il faut pouvoir mettre en place des cercles religieux, pouvoir invoquer, faire des doigts avec eux, leur rappeler la présence d'Allah. Et donc, c'est un âge où on est vraiment dans la transmission, l'éducation. Et là, à ce moment-là, ça passe par notamment, par exemple, leur transmettre l'amour d'Allah par ses noms et ses attributs. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites en sorte que la première parole de vos enfants soit « Il n'y a de divinité qu'Allah. La ilaha illallah ». Donc, clairement, c'est un âge où ça passe par la compréhension d'Allah, de ses attributs, expliquer ce qu'Allah aime, expliquer qu'Allah aime, qu'il protège, qu'il récompense, qu'il pardonne. Voilà, lui rappeler constamment, en fait, Allah dans son quotidien. Quand il rencontre un conflit, lui rappeler qu'il peut invoquer, demander de l'aide à Allah. Quand il rencontre une difficulté, c'est vrai que par exemple, nous avec les enfants, notre fille de 9 ans, qui est quand même dans cette tranche d'âge, la dernière fois, elle a perdu quelque chose à la maison. Et elle le cherche. Elle perd souvent des choses à la maison. C'est pas la première fois. Ouais, voilà. La dernière fois, elle s'est perdue toute seule. Voilà, donc du coup, elle avait perdu, je me rappelle plus exactement ce que c'était. Ah oui, je crois que c'était son appareil photo qu'elle avait reçu pour l'Aïd, voilà. Et donc, elle s'est mise à le chercher partout et elle s'est mise à pleurer. Je l'ai perdu. Donc, je lui ai dit de se calmer. Et à ce moment-là, je lui ai dit, déjà, récite la sourate Ad-Duha. Et je lui ai dit, et sois sûre que tu vas le retrouver, Inch'Allah. Et là, elle s'est calmée et donc elle l'a récité. Je lui ai dit, tu viens, on va prier. Et quand on sera en soujoud, demande à Allah de t'aider à retrouver. Et subhanallah, donc je pense qu'elle avait une certitude, elle avait une confiance en Allah qu'elle allait pouvoir le retrouver. Donc du coup, avec la sourate Ad-Duha plus la prière, eh bien en sortant de la prière, elle s'est remise à chercher et subhanallah, elle l'a retrouvé dans un de ses sacs. Elle était trop contente. Elle m'a dit « Allah, il m'a entendu. » C'est beau. Donc vraiment, elle était très contente. Donc c'est dans ces gestes-là, en fait, c'est dans le quotidien. Ça passe directement, il rencontre une difficulté, eh bien on se tourne vers Allah. Ils ont un test à faire à l'école. Demande de l'aide à Allah. Quand ils n'ont pas confiance en eux, on leur dit « Place ta confiance en Allah ». Je pense que tout le monde connaît cette histoire, mais le prophète Salem se rendit auprès de prisonniers. Et à un moment, il y a une prisonnière qui s'est précipitée en direction de son enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et elle l'allaita. Et à cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, pensez-vous, et demanda aux compagnons qui étaient avec lui, pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu? Nous dîmes non par Allah. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant, rapporté par Muslim. Et subhanallah, donc c'est vraiment leur rappeler dans chaque instant qu'Allah leur veut du bien, qu'Allah est là pour eux, qu'il leur souhaite le meilleur et qu'il les aime plus que tout et même plus que nous en tant que parents. Voilà, moi je dis toujours, voilà, même eux ils classifient. Donc je dois aimer qui en premier? On leur dit tu dois aimer Allah. Parce que nous, on peut partir, mais Allah, il sera toujours là. Voilà. Allah, il est là, constamment. Nous, on va partir en tant que parents. Donc, Allah, ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite la maman. La maman. C'est normal, c'est tout à fait voilà. normal. Donc, c'est dans l'ordre, on leur dit toujours, oui, qui est-ce que vous aimez le plus? Parce que voilà, souvent, les enfants vont dire, j'aime Oumi. Eh bien, non, on leur rappelle, non. Celui qui sera toujours là pour toi. Qui est-ce qui sera toujours là? Voilà. Est-ce que ça sera nous? Non. Ça sera toujours Allah qui sera là. Leur enseigner l'amour d'Allah, c'est une chose extraordinaire. Et suite à ça, les enfants vont vous poser plein de questions. Pourquoi je dois aimer Allah? Pourquoi Allah m'aime? Vous allez pouvoir à chaque fois leur rappeler tout ce que Allah a fait pour eux. Exact. Tu vois, Allah il t'a donné ça.
Il faut le remercier. Exactement. Toujours se référer à Allah et dans chaque chose dans leur quotidien, avant de dormir. Bon, demain, on va avoir une nouvelle journée. Qu'est-ce qu'on peut demander à Allah? Comment tu veux que la journée, elle va se passer? Mets l'intention et on demande à Allah que ça puisse passer. Donc aussi, ce qui est important à cet âge-là, à partir de 7 ans, c'est vraiment aussi les appeler à la méditation. C'est interpeller vos enfants. Et donc, on l'expliquait un peu, c'est les interpeller face à la création. On est en train de se promener, vous faites une randonnée en famille, vous vous baladez, ils sont en train de voir des fourmis, ils vont peut-être trouver une feuille, ils vont venir vous voir, ils vont vous dire « Ah regarde, Oumi, comment c'est, elle est faite et tout ». C'est vraiment faire aimer Allah par sa création. Dire « Regarde, subhanallah, comment Allah il a pu créer ça ». Voilà, les appeler à la méditation. Et puis voilà, c'est leur rappeler au quotidien. Je me rappelle rien que ce matin. Ce matin, ma fille de 9 ans, dans la voiture, elle me dit « Oumi, c'est vrai que… tu m'as dit que les anges, on a un ange à droite et à gauche. Alors là, il est en train d'écrire ce que je fais. Ah, d'accord. Bon, je sais pas. Elle m'a interpellée par rapport à ça. Je sais pas si Pourquoi elle était inquiète? Elle était inquiète. Je sais pas. Elle m'a dit, oui, écoute. Elle m'a dit, le livre, on peut pas l'effacer. Je lui dis, si, on peut l'effacer. On peut effacer si on demande pardon à Allah. Si on fait des erreurs, on demande pardon à Allah. Inch'Allah, il va nous effacer les erreurs que l'on fait. Donc, je sais pas, elle m'a interpellée par rapport à ça aujourd'hui dans la voiture. Elle a dû faire une grosse bêtise. Je sais pas ce qu'elle a fait. Je la sens, elle a dû faire une grosse bêtise. Donc voilà, vraiment le maître mot, en tout cas, c'est de la pédagogie tout simplement. C'est c'est leur faire aimer par un message clair, par des histoires claires, précises. Et aussi, comme on parle de l'âge des 0-7 ans, c'est aussi l'importance du jeu, l'importance de l'aspect ludique. Donc je me rappelle quand mes enfants étaient plus jeunes, on faisait avec un groupe de sœurs, donc ça c'est un exemple qu'on donnait, on avait l'occasion de créer des ateliers autour de l'histoire des prophètes. Et donc, on leur mettait en place des activités manuelles. Donc, par exemple, je me rappelle, on avait fait l'histoire de Nuh alayhi salam. Et donc, les enfants avaient créé un arche avec du bois, on l'avait peint. C'est super, ça, donc comme idée. C'est vraiment… C'est par ce genre d'activité, ce genre d'atelier, je pense que ça les marque. Voilà, donc c'est vraiment prendre en compte et puis prendre en compte l'âge de l'enfant, leur amener ça de façon ludique à travers des activités, à travers des dessins animés si vous avez l'occasion, à travers de beaux livres. Il y a beaucoup de livres, machallah, maintenant, de belles illustrations. Il y a de très belles éditions de livres. Par exemple, je pense à Learning Roots, qui est une super édition de livres. On aime beaucoup cette édition. Et ça tend à se diversifier, machallah. Bien sûr. Donc, il faut plus de contenu qui existe pour les enfants. Et là, je pense que de nos jours, très honnêtement, on a tout ce qu'il faut à notre disposition pour pouvoir vraiment entretenir l'éveil de l'enfant. Oui, l'éveil spirituel. L'éveil spirituel de l'enfant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, on vient de finir le premier point, Leïla. Maintenant, on va attaquer le deuxième et dernier point pour cet épisode, qui est sur l'exemple à donner, la modélisation. C'est ça. Donc, on l'a évoqué, c'est vraiment la clé. Avant de pouvoir vous focaliser sur vos enfants, focalisez sur vous. Donc, vous êtes, comme on l'a dit dans les premières années de l'enfant, vous êtes un modèle. Vous êtes les parents les plus beaux. Souvent, à cet âge-là, les enfants idéalisent leurs parents. Ils veulent, les petites filles veulent se marier avec le papa, les petits garçons avec leur maman. Donc, vraiment, on est leur modèle. Ils idéalisent beaucoup leurs parents jusqu'au jour ils vont commencer à critiquer leurs parents. Ça grandit vite. Hein. Donc, ils sont dans l'idéalisation. Donc, c'est important, en fait, d'être un exemple pour eux, même à l'âge adulte. Gardez cette crédibilité. Je dirais, qu'ils voient en vous des parents qui ont été conformes avec les valeurs qu'ils transmettaient. C'est-à-dire, essayer vraiment d'être l'exemple, mais vraiment d'incarner les valeurs que vous voulez voir chez vos enfants. C'est vraiment important, d'être un exemple. C'est important de créer à la maison une atmosphère forte. Si vous demandez à vos enfants d'avoir un certain type de comportement et qu'à travers les années, ils voient en vous quelqu'un de totalement différent, ils ne vont pas avoir de respect pour vous et encore moins de crédibilité. Je dis, mais attendez, moi, tu me demandais d'être un bon musulman, de faire 1, 2, 3, 4, 5, et au final, toi-même, tu ne le fais pas. Et c'est ça, et les enfants, ils apprennent de ce qu'ils voient et non d'après ce qu'ils entendent, en fait. Ils vont, plutôt que vos longs discours, ils vont apprendre de vos comportements. Et là, je vous appelle à vous interroger, en fait.
De quoi parlez-vous devant vos enfants? Comment s'articule votre quotidien? Quelle place a le Coran dans votre quotidien? Quelle place a la prière dans votre quotidien? Est-ce que finalement votre quotidien il tourne autour de la dunya? Est-ce qu'on parle que des factures entre les époux? Même les enfants sont là, ils écoutent entre les parents leur conversation. Est-ce que c'est une conversation qui porte aussi sur l'amour d'Allah, sur le rappel? Ou alors ça porte seulement sur le dernier film qu'on a vu, sur les gens. Il y a des gens qui vont parler, qui vont faire namima. Enfin voilà, c'est vraiment la médisance. Il y a aussi ça. Il y a toute cette atmosphère. Ah, mais je te rejoins complètement, Leïla. Je pense que en soi, parler du dernier film qu'on vient de voir en famille ou des choses liées à la routine de la vie quotidienne, c'est pas une mauvaise chose. Mais si c'est que ça, oui, effectivement, là, c'est un problème. Si, par exemple, dans les discussions qu'on a quotidiennement, on ne parle pas d'islam, on ne parle pas de ce sujet qui est le plus important pour nous. On n'a pas cette ambiance où on parle d'Allah, si on va parler d'un livre qu'on a lu, d'un verset qui nous a interpellés, d'un hadith qui nous a interpellés. Voilà. C'est important d'avoir ce type de discussion, je ne sais pas, quand on est en voiture avec son mari, au lieu de parler de tous les problèmes qu'il peut y avoir, au moins de citer un... Parce que les enfants écoutent, ils sont derrière, peut-être qu'ils ne sont pas attentifs, mais en fait d'avoir ce quotidien indirectement, même leur subconscient va absorber ce type de... Même s'ils n'en ont pas conscience, ils sont là, présents dans la pièce, et vous vous adressez pas directement à eux, ils absorbent en fait les belles paroles, ils absorbent... C'est un environnement, c'est de la nourriture, comme la dernière fois je parlais de la nourriture de l'âme, mais l'âme elle se nourrit au quotidien, et l'âme de nos enfants, elle se nourrit au quotidien de ces petits moments en famille, de ces moments, de ces discussions, de ces rappels, et voilà, c'est vrai que subhanallah, souvent, ce que j'observe, et peut-être que je me trompe, mais malheureusement je vois que dans la communauté, pratique religieuse va se placer que pendant le mois de Ramadan, et puis en dehors du mois de Ramadan, il n'y a plus rien. Oui. Ou alors à des moments clés comme quand il y a l'Aïd. Et quand on nous demande comment transmettre l'amour d'Allah, eh bien, c'est dans le quotidien. Parfois, on peut aussi penser que parce que nos enfants participent à un cours de Coran à la mosquée, ou qu'ils aient un cercle religieux à la mosquée, ça nous exempte de passer du temps avec eux pour parler de religion. N'attendez pas quelqu'un d'autre qu'il éduque vos enfants sur cet aspect-là. Parce qu'effectivement, votre enfant va forcément passer des moments pour apprendre le Coran, pour qu'il apprenne des histoires, mais cet échange-là avec ses parents, il est primordial. Il est essentiel même, parce que c'est ce qui va consolider sa spiritualité au quotidien. Les cours à la mosquée, par exemple, c'est très bien, mais c'est une fois dans la semaine. Alors que vous l'avez tous les jours. Et puis, comme on parlait vraiment d'être l'exemple, voilà, on appelle à vraiment à se recentrer sur soi, à vraiment essayer d'être, d'incarner, encore une fois, les valeurs que vous voulez transmettre. Et demandez-vous comment vous souhaitez que vos enfants parlent de vous quand vous serez plus âgés et que eux seront plus grands. Comment vous voulez être rappelés? Quelle image souhaitez-vous de leur donner, leur laisser? Et subhanallah, une belle image, Inch'Allah. Une belle image, Inch'Allah. Et elle passe par, est-ce que vos enfants vous verront comme des parents qui ont un lien fort avec le Coran? Ils pourront dire, ah bah oui, moi mes parents quand j'étais jeune, mes parents ils avaient un lien fort avec le Coran. Je voyais mes parents, ils avaient un bon comportement, ils donnaient, ils allaient aider les voisins. Mes parents se dédiaient à aider je sais pas, ils faisaient des maraudes, ils aidaient les personnes défavorisées. Ça passe par ça. Ça passe justement par le comportement, tout simplement, parce que l'islam nous enseigne un comportement. Et ce comportement-là, vos enfants, il y a de grandes chances, Inch'Allah, qu'ils héritent du même comportement. Évidemment, on peut parler je pense qu'il y a d'autres points sur lesquels on va parler plus tard. Non, évidemment, et là, si maintenant on a des personnes qui nous écoutent et leurs enfants sont déjà très grands, il y a toujours moyen de pouvoir rattraper, parce que la modélisation, l'exemple, se fait tout au long de la vie. Et oui, et rien n'est figé. Voilà, même entre vous, dans le cadre de votre foyer, comment gérez-vous les conflits entre votre époux et vous? Quel exemple vous donnez dans les disputes, dans la façon de vous adresser? Est-ce que vous êtes vulgaire, pas vulgaire? Est-ce que vous avez les bons termes? Est-ce que vous leur montrez comment faire de belles réconciliations? C'est toute ça, une attitude. C'est vraiment dans chaque aspect de la vie. Dites-vous que vos enfants sont là et ils absorbent. Et voilà. En fait, ils sont là en train de prendre des notes. Non, ils absorbent, c'est des éponges. Tes enfants sont là et tout ce qu'ils voient, ils l'enregistrent et ils le gardent pour plus tard. Et ça peut être
Voilà, moi, j'ai cette crainte parce que je me dis toujours, subhanallah, al-yawm al-qiyamah, on sera Le jour du jugement. le jour du jugement, on sera tous donc seuls et on va tous chercher des occasions de demander des comptes aux autres. On va dire, voilà, pour essayer de trouver quelqu'un pour nous sauver, on va dire ah bah, mais c'est pas ma faute, c'était la faute de l'autre. Et là, imaginez comment nos enfants pourraient nous dire moi, j'ai pas bien réussi parce qu'en fait, mes parents, ils m'ont pas transmis ça. Voilà, ça serait vraiment. Mais Inch'Allah, tout le monde va faire l'effort Voilà. de pouvoir Mais je fais transmettre. le rappel, Mohamed. Mais ton rappel est passé, machallah. Voilà. Je trouve Donc, que je c'est. pense qu'il faut être aussi vrai. Et là, tous ceux qui nous écoutent dans ce podcast font l'effort, machallah. Voilà. Tu vois mais le musulman, il doit avoir 2 ailes. L'aile de l'espoir, on doit avoir espoir, mais on doit aussi avoir l'aile de la crainte. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dois rappeler que, certainement, voilà, on doit garder à l'esprit que, Inch'Allah, on donne toutes les cartes. Moi, je me dis toujours, voilà, j'essaie de donner mon maximum. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Ensuite, j'ai fait confiance à Allah. Mais moi, j'ai fait ma part. J'ai pris ma part de responsabilité et j'ai cherché continuellement à être meilleure, à chercher l'excellence dans tout ce que j'entreprenais pour être un exemple pour vous. Écoute, si nos enfants, j'espère qu'ils écouteront un jour ce podcast quand ils seront plus grands, ont quelque chose à nous reprocher, écoutez les cocos, c'est jamais fini. C'est un long combat, l'éducation des enfants, ça ne s'arrête jamais. Oui. Même quand ils vont prendre leur propre envol, vous serez là plus comme un parent, peut-être plus comme un ami, mais vous serez là, Inch'Allah, pour pouvoir améliorer cette relation, cette connexion que vous allez avoir avec eux, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, je pense que ces 2 premiers points sont très intéressants, Leïla. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, Inch'Allah. Et on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah, avec les 3 prochains conseils sur comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants. Vous voyez, c'est un sujet passionnant. On peut en parler pendant des heures. Pourquoi ? Parce qu'on les aime, ces petits êtres. Oui, voilà, c'est nous en plus petit, quoi. Hein ? C'est ça. Et on a envie de leur transmettre tout ce qu'on a vécu. On a envie de leur partager nos erreurs. On a envie de partager nos succès, tout ce qu'on a appris pour que, Inch'Allah, ils soient meilleurs que nous. C'est ça qu'on a tous envie. C'est que nos enfants, Inch'Allah, soient des meilleurs musulmans et qu'ils puissent, Inch'Allah, nous rendre fiers ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Que le jour de la résurrection, vous rencontrez Allah et que vous soyez fiers de l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Et ils vous ont fait galérer pendant cette vie, mais Inch'Allah, je suis persuadé qu'ils sauront nous montrer la voie du succès. Inch'Allah. Écoutez la famille, on va vous souhaiter de passer une bonne semaine. Inch'Allah. Évidemment, vous nous écoutez un dimanche, comme tout le monde. Si vous ne nous écoutez pas un dimanche, c'est pas très grave. Je suis sûr que vous aviez pas mal de choses à faire et que vous avez trouvé le temps de vous asseoir et de nous écouter. Écoutez, c'est le moment parfait. On vous souhaite évidemment une bonne semaine avec plein de bonnes nouvelles, Inch'Allah. L'hiver arrive, couvrez-vous, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui tombent malades. Et surtout, Inch'Allah, si vous avez vos enfants à côté, faites-leur un gros câlin de notre part. Voilà, tonton Mohamed et tata Leïla, on est là, les enfants. D'ailleurs, vous savez quoi ? Écoutez ce podcast avec eux, ça peut être aussi une bonne idée. Tout à fait. Si notre grande, elle les écoute. La grande écoute. Ouais, parfois, je la vois en fait, elle est dans sa chambre en train de travailler. Elle commence à démarrer le podcast, tu vois. Ouais. Je dis, mais attends, mais Sidi, ça se fait pas d'écouter ses parents comme ça, en cachette. C'est quoi ces manières ? Si tu veux me dire quelque chose, tu vas me parler. Mais d'ailleurs, il faudrait la faire intervenir un jour. Je pense que... Comme ça fera vraiment Muslim Family Time. Voilà, on va la faire, encore un peu jeune. Ouais. Mais si elles se sont capables, on va prendre un 3e micro et on va la faire intervenir, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Faudrait peut-être leur dites-nous ce demander. que vous en pensez, tiens. Voilà la famille, écoutez, c'était tout pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Pour la suite de cet épisode. À très vite. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.